Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le WOD What's Up. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez envie de WODer. Aujourd'hui on va travailler ses abdos et ses épaules avec des arrachés et des sit-ups. Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube dès maintenant, juste en dessous de la vidéo, pour recevoir tout notre contenu régulièrement. Allez, pour ce warm-up, début de séance, je t'invite à te munir d'un PVC ou bien d'un manche à balai si jamais tu n'as pas de PVC à la maison, ce qui est fort probable. Une fois que tu as ton PVC, je vais te donner une suite de mouvements. Tu vas devoir effectuer 30 secondes par exercice. Donc pour le premier exercice du warm-up, ce sera des Around the World. Donc cet exercice consiste à emmener de chaque côté de ton corps simplement le bâton. Tu vas pouvoir faire 15 secondes d'un côté et 15 secondes de l'autre. Ça va venir préparer tes épaules, tes poignets et tes coudes pour l'effort qui suivra avec les snatchs. Une fois que tu as fait 30 secondes comme ceci, on passera en PVC pass-through que tu connais parfaitement. Donc celui-ci, je pars des hanches et je l'emmène jusque derrière dans le bas du dos. Bien sûr, je conserve les bras complètement tendus et les coudes verrouillés. Troisième exercice, on l'appelle parfois la pin-up, mais en réalité, c'est le lat stretch. Lateral stretch, tu vas mettre tes mains assez haut sur le bâton et à partir de cette position, tu vas venir décaler tes hanches complètement à gauche et ensuite à droite. Tu vas sentir un étirement qui se crée dans tes dorsaux. Donc garde bien les bras complètement tendus. Essaye d'avoir la jambe d'appui complètement tendue également. Et tu vas voir que ça crée un étirement juste en dessous de ton épaule, dans le haut des dorsaux. L'exercice suivant, très apprécié pour ceux qui aiment la mobilité, c'est l'overhead squat. Donc ici, tu vas venir tendre tes bras en position d'arraché. Puis, une fois verrouillé là-haut, on va serrer les abdominaux très fort et descendre dans un beau squat complet. Et ensuite, déverrouiller la hanche complètement en haut. Une fois qu'on est en haut, on serre les fessiers. Et quand on est en bas, on peut bien appuyer. Là, on sent l'étirement qui se crée à l'intérieur des cuisses. Et je repousse. Et bien sûr, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Je ne veux pas voir les fesses qui remontent en premier et ensuite une poussée des jambes. Au contraire, je vais avoir une forte poussée dans mes cuisses le plus verticalement possible. Voilà, donc une fois qu'on aura fait les 30 secondes d'overhead squat, on passera sur les saut press. Donc saut press, tu vas toujours mettre la barre à l'arrière sur tes épaules, donc les trapèzes. Et une fois qu'on est ici, on se met dans la position basse du squat, poitrine bien ouverte. Et à partir de cette position, je vais venir presser au-dessus de la tête jusqu'à revenir les bras tendus. Bien sûr, si c'est trop difficile à effectuer à cause de l'amplitude de mouvement, tu peux venir te mettre en position quart de squat, descendre la barre sur les trapèzes et repousser. Donc là, ce sera beaucoup plus facile et du coup, tu pourras adapter l'exercice de cette façon-là. Allez, un petit peu plus facile. Cette fois-ci, tu vas mettre ton PVC au sol, bien droit. Et je vais te demander de faire des lateral swing. Donc tu emmènes ta jambe droite pendant 30 secondes de chaque côté de ton corps. Et une fois qu'on aura fait à droite, bien sûr, on ira stimuler l'autre côté avec le côté gauche pendant 30 secondes. Donc n'hésite pas à avoir des mouvements bien amples pour bien échauffer le muscle sur sa globalité. Maintenant, on va venir renforcer le dos. Donc avec des PVC arc hold. Donc en position allongée sur le ventre au sol. Je vais lever bien haut les jambes, essayer de les joindre et tendre les bras comme Superman vers l'avant et bloquer cette position durant 30 secondes. Donc là, ça va solliciter tous les muscles du dos qui vont être en gainage, en isométrie. Donc excellent exercice pour ne pas avoir de douleur et bien se renforcer, mais aussi pour se préparer à l'effort. Juste après, donc on va faire le muscle antagoniste, donc les muscles qui sont à l'avant, les abdominaux. Donc cette fois-ci, je vais tendre les jambes vers l'avant. Ça, c'est pour la version la plus difficile. Je lève les épaules et les sors du sol. Puis, je tends les bras en arrière et je verrouille cette position. À aucun moment, mes épaules doivent venir toucher le sol. Si c'est trop dur, je peux mettre les bras juste au-dessus des épaules. Et encore une fois, si c'est trop difficile, je peux mettre vers l'avant et éventuellement plier mes genoux. D'un coup, le bras de levier va être diminué et cela va me permettre de réussir à faire l'exercice comme il faut. Si tu sens que ton bas de dos commence comme ceci à se creuser, c'est pas bon du tout, tu pourrais te faire mal. Donc il vaut mieux effectivement ramener les genoux pour que le dos vienne se renrouler
et que ce soit fait proprement sans douleur. Pour terminer, dernier exercice, donc il y aura encore une fois une adaptation possible, ça va être des V-up. Les V-up ou alors des tuck-up si le V-up est trop difficile. Donc pour le V-up, tu vas avoir les jambes tendues, les bras derrière la tête et le but ça va être de te grouper. Hop, tu montes et tu groupes. Les jambes le plus tendues possible et donc là ça sollicite fortement la sangle abdominale. C'est un exercice quand même qui est de niveau avancé. Si tu as besoin d'adapter, tu peux monter et simplement ramener les genoux comme en rameur. Hop. Voilà, tu viens de grouper vers l'avant également et tu vas voir, c'est déjà un gros travail aussi. Bon, normalement, tu es échauffé après toute cette suite d'exercices, donc seulement un tour pour ce warm-up. On va maintenant passer au WOD qui s'appelle What's Up. Donc aujourd'hui, tu vas avoir 6 répétitions sur chacun des 2 mouvements qu'on va avoir à faire. C'est donc un couplet. Les couplets sont les WOD les plus intenses en CrossFit puisqu'on revient sans cesse sur la même sollicitation dès qu'on a terminé l'exercice. Donc c'est un AMRAP de 12 minutes. AMRAP signifie autant de répétitions que possible dans le temps imparti des 12 minutes, c'est-à-dire je veux un maximum de rounds. Donc le premier exercice que tu as effectué aujourd'hui, c'est des alternating dumbbell snatch. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc tu vas te munir de ton haltère et depuis cette position, tu vas devoir faire toucher avec les 2 têtes de la dumbbell le sol. Puis je viens arracher mon haltère au-dessus de la tête en un temps. Donc j'oublie pas, je pousse, je viens tirer et je viens finir près de la tête, le bras bien tendu. Et ensuite je viens alterner. Donc je viens mettre dans ma main à hauteur des yeux au minimum. Et ensuite je repars. Ce bras-là, il me sert à accompagner. Regardez, on est derrière et d'un coup on est devant. Hop, puis on envoie. Donc ça, 6 répétitions de dumbbell alternating snatch. N'oubliez pas, c'est un mouvement de puissance. J'explose grâce aux hanches et c'est mes hanches qui vont me permettre d'emmener le poids en position overhead. Le deuxième mouvement, ce sera 6 répétitions de sit-ups. Donc je vais me mettre au sol, allongé sur le dos. Et à partir de cette position, je vais envoyer fort mes bras vers l'avant pour toucher ma pointe des pieds. Pour valider ma répétition, mes épaules vont passer devant mes hanches. Et je vais enchaîner 6 fois comme ceci. Si c'est trop dur, je peux garder mes talons au sol et je vais simplement venir monter, bloquer la position et redescendre. Je souffle en montant, je bloque et donc là ça va solliciter aussi ma sangle abdominale. Une fois que j'ai terminé ce premier tour, le WOD est très simple. Tu dois ajouter sur chaque mouvement 6 répétitions. Donc on passera à 12 répétitions de sit-ups et de snatch. Ensuite 18 répétitions sur chaque exercice, 24, 30, etc. Aujourd'hui, l'objectif pour la catégorie RX, c'est de terminer le tour des 30. Donc gros objectif, terminer le tour des 30 en 12 minutes, ça va être pas mal. Pour la catégorie intermédiaire, je vais vous demander de terminer le tour des 24. Il va falloir se booster pour le réussir. Et pour la catégorie débutant, je veux que vous fassiez en sorte de démarrer le tour des 24. Donc on termine la série des 18 et on amorce le début du tour des 24 en faisant son maximum pour aller le plus loin possible. Voilà, j'espère que ce WOD What's Up va vous faire plaisir, que vous allez vous challenger et n'oubliez pas de mettre votre score sur la publication Facebook. Si vous avez la possibilité de venir vous entraîner sur Zoom, on vous y retrouvera avec joie. Moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous!